الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on le loue pour nous avoir permis de commencer ce cours et ce rappel sur les miracles du Coran. On avait dit qu'on faisait une petite pause par rapport au rappel de l'au-delà pour revenir à la base de notre croyance euh, en Dieu, en Allah subhanahu wa ta'ala, et afin de la renforcer, parce que l'au-delà, c'est quelque chose qui, bien sûr, euh, est très important dans les croyances et dans les piliers de la foi, mais c'est que le cinquième pilier de la foi. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. C'est le cinquième et le tout premier qui doit nous permettre d'arriver à ce cinquième-là et de renforcer notre foi au quotidien. C'est d'abord l'imanu billah. euh, et, euh, et donc, pour croire et renforcer sa croyance en Dieu, rien de tel que le Coran et les miracles qu'il contient. Et donc, parmi ces miracles, euh, c'est pas juste des miracles scientifiques, physiques, mathématiques, biologiques, c'est et qui sont en plus pas juste des choses qui n'ont pas n'existaient pas à l'époque du prophète. Parce qu'on peut utiliser le Coran à tort et à travers, prendre un verset et dire voilà, ce verset-là, il a un rapport avec quelque chose que je veux prouver. Là, c'est même pas ça. C'est que déjà, dans les versets même du Coran, dans le texte, Dieu nous demande de réfléchir. Par exemple, dans Surat Al-Ghashiyah, que vous connaissez, Allah Azza wa Jalla il dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Ne considèrent-ils pas comment les chameaux ont été créés? وإلى السماء كيف رفعت. Comment le ciel a été élevé? وإلى الجبال كيف نصبت. Et comment les montagnes ont été placées? وإلى الأرض كيف نصبت. Et comment la terre a été aplanie. Considérer, ne considère-t-il pas comme ce qu'il dit Allah, أفلا ينظرون. Ça veut dire ne réfléchissent-ils pas? Est-ce qu'ils ne se rendent pas compte? Est-ce qu'ils pensent que tous les animaux, ils viennent de nulle part? Est-ce qu'ils pensent que c'est plausible, c'est logique que les animaux viennent tous d'un seul et même animal, comme c'est la théorie de Darwin, et c'est d'ailleurs une théorie, d'accord? Ce on vous enseigne à l'école, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'apprendre, qu'il ne faut pas la connaître, d'accord? Mais c'est en contradiction avec notre croyance religieuse. Donc, en tant que musulman, on fait bien la différence entre ce qu'on croit et puis ce qu'on apprend, comment dire, avec quoi on va, quand ça va être en classe, étudier. Et notamment dans la théorie de Darwin, c'est que, eh bien, toutes les créatures vivantes, elles viennent des microbes ou comment dire, de la plus petite cellule qui a ensuite progressé et a pris plusieurs chemins, euh, soit s'est développé en mammifère, s'est développé en animal marin, en animal terrestre, en animal volant, et il dit pire que ça, que les humains aussi proviennent des animaux et notamment sont des cousins des singes. Et ça, c'est réfuté en réalité parce qu'il n'y a aucun, jusqu'à aujourd'hui, n'a été trouvé aucun ce qu'ils appellent ancêtre commun. Euh, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de cette partie-là, juste pour vous dire que Dieu nous demande de raisonner. Et il nous demande aussi de raisonner correctement. Parce que parfois, la raison, quand on réfléchit de la mauvaise des manières ou qu'on arrive aux mauvaises conclusions, peut arriver à quelque chose de faux. Dieu nous dit aussi dans le Coran, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Dans la création des cieux et de la terre, c'est-à-dire du ciel et de la terre sur laquelle on est, et dans la succession de la nuit et du jour, on a toujours
une succession. D'abord la nuit, le jour, la nuit, le jour, la nuit, le jour. Il y a des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Et ça, bien sûr, ça a aussi été prouvé scientifiquement que c'est un cycle, que c'est pas quelque chose qui est lié au hasard, mais qui est lié à quelque chose de très précis, de quantifiable, lié à la physique, lié à la masse de la Terre, à sa distance au Soleil, à son angle d'inclinaison, etc., etc. Et ça, Dieu, il en faisait déjà référence dans le Coran. Avant même de parler ici, je dis même pas que dans ce verset, il y a un miracle sur le fait que euh, il y avait des choses dans le Coran qui nous disaient déjà que il y a les saisons ou autres, on pouvait les mesurer en physique, non. Mais c'est que Dieu déjà nous demande de réfléchir. Et d'ailleurs, dans le Coran, il y a un peu plus de 6000 versets. 6000 versets dans le Coran, un peu plus. Et sur ces 6000 versets, il y a plus de 750 versets qui demandent d'étudier la nature, de réfléchir, de raisonner et d'apprendre et de comprendre scientifiquement les choses. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui est exemplaire dans, en termes de miracle. C'est pas un miracle juste comme je vous ai donné la dernière fois, où on voit un miracle dans les montagnes, ou un miracle dans la création de l'univers, ou un miracle dans l'océan. Mais c'est justement que Dieu nous a déjà en fait mis sur la piste des miracles. Dieu nous a mis sur la piste des miracles et nous a demandé de les trouver en fait. Et je vous avais donné l'exemple du fer qui a été découvert très très récemment comme miracle dans le Coran. Et d'ailleurs, Dieu dans le Coran, eh bien, comme vous le savez, a révélé la toute première sourate qui est Iqra, lis. Ça, c'est encore quelque chose qui nous montre que le Coran, eh bien, il a été fait pour qu'on le médite, qu'on réfléchisse dessus, qu'on le lise, qu'on l'apprenne, bien sûr, mais surtout, à la fin, qu'on puisse réfléchir et que c'est ça qui va faire en sorte que notre cœur, il va toujours être lié à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que dans les religions précédentes, il y a eu des excès. Par exemple, dans la religion chrétienne, au Moyen Âge, il y a eu l'affaire Galilée. Vous l'avez peut-être vu au collège, Galilée, c'est un des scientifiques qui a propagé le fait que la Terre ne tournait pas autour, plutôt que le Soleil ne tournait pas autour de la Terre, mais que c'était le contraire. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Mais à l'époque, les gens pensaient le contraire, pensaient que la Terre c'était le centre de tout l'univers, étant donné que c'est Dieu qui a créé l'être humain. Et ça, nous, en tant que musulmans, bah, Dieu ne nous l'a pas dit, donc comme il ne nous l'a pas dit, on n'a pas à penser qu'on est le centre de l'univers. Et donc, quand les chrétiens ils ont été confrontés à Galilée qui a propagé cette thèse, eh bien, ils l'ont fait tuer. Ils ont ordonné son, comment dire, je crois que c'est sa pendaison ou bien le fait qu'il soit brûlé vif, je ne sais plus lequel de ces châtiments il a subi, parce que il disait quelque chose qui, selon eux, était contraire à la Bible et qui était ce qu'on appelle une hérésie. Hérésie, ça veut dire, ça vient plutôt hérétique, ça vient de l'hérésie. Et ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui est ce qu'on appelle excommunié, c'est-à-dire qu'il est sorti de la religion et qu'il n'est plus dans cette religion-là. Or, nous, en islam, ça n'existe pas, ça. En tout cas, ça n'existe pas pour quelque chose lié aux sciences. Malheureusement, il y a beaucoup de sectes dans l'islam, des personnes qui disent n'importe quoi et qui excommunient, c'est-à-dire qui disent qu'un tel ou un tel n'est plus musulman parce il fait pas les bonnes choses, mais il n'y a pas, en tout cas, pas à ma connaissance, de secte spécifique pour les sciences. Et donc, on n'a jamais eu d'affaire à Galilée. C'est-à-dire
scientifiques qui ont été excommuniés, qui ont été sortis de la religion musulmane, ou pour lesquels on dit, eux, c'est plus pas des musulmans, parce qu'ils disaient, par exemple, que la Terre était ronde, ou bien que la Terre tournait autour du Soleil. Et ce qui est encore plus impressionnant dans notre religion, c'est que même quand il y a des choses que l'on ne comprend pas scientifiquement, eh bien, c'est pas un problème. Parce que on part du principe qu'on ne sait pas tout et que bien sûr, sauf si c'est écrit explicitement dans le Coran, c'est-à-dire de manière très claire, eh ben, à part dans ce cas-là, c'est pas un souci de pas savoir. Par exemple, je vais donner l'exemple de Darwin tout à l'heure, la théorie de Darwin. C'est écrit noir sur blanc que Dieu nous a créés à partir de la Terre. Ça, on n'a pas. C'est impossible que ce soit contredit. Et jusqu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, la théorie de Darwin, elle est contredite. Il n'y a rien qui la prouve à 100%, ça reste une théorie. Mais par contre, je vais vous donner un autre exemple. Il y a un hadith où le prophète alayhi salam, il dit que le soleil, quand il se couche, quand on le voit se coucher, en fait, il va se coucher sous le trône d'Allah. Eh bien, malgré ce hadith, m- je ne connais pas de- de grands savants qui ont remis en cause le fait que la Terre tournait autour du Soleil. Et qu'en fait, que quand nous, on voit le Soleil se coucher, c'est parce que le Soleil se déplace dans notre référentiel. Mais qu'en fait, dans un référentiel extérieur, c'est pas le Soleil qui se déplace, c'est la Terre. Comme par exemple, quand vous êtes en voiture. Si vous êtes dans la voiture et que la voiture roule, eh ben, la personne à l'extérieur, s'il y a un passant, par exemple, qui attend le passage piéton, ben, selon vous, c'est le passant qui se déplace. Et la voiture, elle est immobile, même si vous savez que la voiture roule. D'accord? Ben, c'est la même chose avec la Terre et le Soleil. Nous, en fait, la Terre, c'est comme si c'était la voiture, et le Soleil, le passant. Comme la Terre, c'est elle qui se déplace, on a l'impression que c'est le Soleil qui se déplace. Mais dans les faits, c'est bien la Terre qui se déplace. Donc, on pourrait dire qu'il y a une contradiction. Et qu'en fait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit quelque chose qui était faux en nous disant que euh, la- la- le Soleil se couche sous le trône d'Allah. Eh bien, premièrement, on a la réponse aujourd'hui. Mais deuxièmement, même si on n'avait pas la réponse, eh bien, on ne peut pas contredire comme ça un fait scientifique établi avec des preuves, d'accord, sans avoir euh, réussi à trouver un lien logique dans notre religion. Et là, on l'a trouvé, le lien logique, et il n'était pas dans la religion, mais il était dans les sciences. En fait, même le soleil qu'on croit fixe, il n'est pas fixe. Le soleil n'est pas fixe. Et aujourd'hui, on a établi que, alors ça, je ne sais plus dans quelle, on va dire, dans quelle proportion, mais est-ce que c'est le système solaire qui se déplace ou est-ce que c'est la galaxie qui se déplace? Mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, le Soleil se déplace, même si nous, on ne le voit pas se déplacer. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction avec ce que nous a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc, c'est tous ces éléments-là qui vont renforcer notre foi. Quand on se rend compte que notre religion nous a poussé à réfléchir, à méditer, à apprendre, et qu'on se rend compte aussi comment la religion musulmane, à travers toutes les sciences, a permis de transmettre les connaissances avant l'islam et les a améliorées. Si vous ne le saviez pas, il y a ce qu'on appelle, il y a eu les premières universités et instituts qui ont été fondés dans le monde musulman qui s'appelait Beytul Hikmah. C'était des universités alors que au Moyen Âge, si vous regardez dans les films ou dans les séries ou dans les livres, en Europe, le Moyen Âge, on appelle ça l'âge sombre. C'était un moment où la force dominait et c'était pas le savoir et la raison. En islam, c'était pas comme ça. Dans la période notamment en Andalousie, où c'était le- les musulmans qui étaient au pouvoir, eh bien, c'était un moment où c'était le savoir et les sciences et la raison qui dominaient. Et ça a été un moment et une période très riche
qu'on a appelé l'âge d'or de l'islam et que vous étudierez, ou que vous avez peut-être déjà étudié au collège, où les musulmans eh bien, ont amené de très fortes avancées scientifiques et je vous enverrai une petite vidéo qui est très connue sur le sujet où on voit toutes les technologies que la communauté musulmane a permis de faire et sans laquelle il n'y aurait pas aujourd'hui. Parce qu'il y a eu à chaque fois des grandes civilisations, comme la civilisation gréco-romaine, ensuite ou avant la civilisation indienne, et celle qui a permis qui a été la charnière, qui a transmis les savoirs passés, c'est la civilisation musulmane, qui a permis eh bien, de traduire tout ce qui était en grec, en latin, l'a traduit en arabe et l'a amélioré. Maintenant, voilà, encore une fois, en tant que musulman, eh bien, la foi est à sa place et les sciences sont à leur place. Et s'il y a une contradiction, on ne, on ne laissera jamais devancer la science sur notre foi, mais on ne va pas, de manière non réfléchie, faire devancer la foi aveuglément, parce que on part toujours du principe que وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. On n'avait eu que, c'est Dieu qui nous donne le Coran, on n'a eu que très peu de savoir. Et donc, eh bien, ce savoir-là, il est très limité, et donc on doit faire attention, qu'on reste sur ce que Dieu nous dit dans le Coran, mais en même temps que s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, on ne va pas tout de suite crier à l'hérésie, le terme dont je vous parlais tout à l'heure, et dire que les scientifiques ne sont pas croyants ou autres. Non, ça c'est quelque chose qui n'est pas dans notre religion et, et qui ne l'a jamais été, Inch'Allah, qui ne le sera jamais. Et au contraire, notre religion nous permet de concilier la foi et la science, nous permet de concilier ce bas monde et l'au-delà. Et je vais terminer là-dessus, sur le fait que Dieu ne nous demande pas de rester dans la mosquée ou ne demande pas de passer notre temps que dans les adorations, mais au contraire nous demande d'agir, nous demande d'apprendre notre religion, c'est ça la base, d'apprendre c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, c'est quoi la frontière entre les deux, d'apprendre et de comprendre un maximum de choses, et en même temps Dieu nous demande d'agir. Dieu nous demande euh, de faire en sorte que ce bas monde, on l'investisse, on fasse le maximum pour eh bien, exceller dans les domaines dans lesquels on est bon. Et parfois, certaines paroles du prophète sont mal comprises. Par exemple, le prophète alayhi salam nous dit Ad-dunya mal'una, mal'un ma fiha illa dhikrullah. Il nous dit ce bas monde est maudit. Et tout ce qui est dans ce bas monde est maudit, sauf l'évocation d'Allah et tout ce qui va être lié à la religion. Il ne faut pas comprendre ce hadith dans le sens où bah, on fait rien que l'adoration ou bien on fait que le minimum. Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le sens mel'oun, c'est-à-dire euh, qu'il y a, qu'il y a bien sûr euh, aucun bien dans l'au-delà si on ne fait pas les choses avec une bonne intention. Mais par contre, eh ben, même dans des choses qui ne sont pas dans la religion, si on a juste la bonne intention, on peut avoir des bonnes actions. Et ça peut être quelque chose qui rentre dans le dhikr, dans le fait de penser à Allah, d'être orienté vers l'au-delà et le paradis et de s'éloigner de l'enfer. Exemple, la nourriture, c'est pas le dhikr, la nourriture, on est d'accord. Donc cette nourriture-là, eh bien, comment on fait pour que ça soit pas quelque chose pour que ce soit quelque chose qui nous rapporte des bonnes actions? Ben, tout simplement en ayant une intention. C'est quoi l'intention? C'est tout ce que je vais faire de ma vie,
comme chose non religieuse, eh ben, c'est pour me renforcer, c'est pour être le plus utile pour la communauté. Et à ce moment-là, bah, tout ce que vous allez faire dans votre vie, même manger, même boire, même dormir, même jouer, c'est du khir. Et je vais même aller plus loin que ça. Tant que ce que vous faites, c'est pas en contradiction avec ce que Dieu il nous dit, tant que par exemple vous mangez pas en gaspillant, ou que vous jouez pas, ou que vous ne passez pas votre temps à faire des choses qui vous empêchent de faire la prière, eh ben, c'est bon, d'accord? Mais ça, c'est le degré minimum. Faire ce que Dieu nous demande, et après, passer son temps dans le reste, dans ce qu'on veut. Mais on peut être un degré au-dessus très facilement, avec l'exemple que je vous ai donné juste avant. D'accord? Maintenant, bien sûr, après, il faut toujours garder en tête que Shaitan, il est aux aguets, bil mirsad. Il va faire attention à tous nos gestes et tous nos faits pour attendre le moment de négligence et venir nous faire jouer plus pour retarder la prière, nous faire manger plus pour qu'on ne fasse pas la prière à l'heure parce qu'on aura trop dormi la nuit, des choses comme ça, vous voyez. Donc il faut trouver un équilibre, un juste milieu. La vie, c'est pas passer que son temps dans la prière, mais c'est pas non plus pas prier du tout. C'est entre les deux. Et puis après, petit à petit, on s'avance et on essaye de faire en sorte que la prière, que le Coran, que la religion, ce soit la chose qui nous rapporte, pas qui nous rapporte, mais qui nous fasse le plus de bien. Parce que aujourd'hui, quand on joue, quand on passe du bon temps, bah, c'est parce qu'en fait, on a été habitué à ça. C'est pas un mal, d'accord? Tant qu'on est dans les cadres dont je vous parlais juste avant. Maintenant, est-ce que c'est possible qu'on se sente bien avec la prière, qu'on se sente bien avec le Coran, tellement bien que le Coran, ça va être mieux que jouer à la Switch ou à la PS ou à la Xbox ou à l'ordinateur ou avec ses amis ou que sais-je? Oui, c'est possible. Mais c'est petit à petit. C'est pas du jour au lendemain, déjà, premièrement. C'est pas je coupe avec tous mes amis, je coupe avec toutes mes études, mon travail et je fais que prier jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, j'arrête la prière. Non, c'est petit à petit. C'est au fur et à mesure, en demandant bien sûr qu'Allah il nous fasse aimer sa religion, qu'il nous fasse aimer les adorations. Et puis, après, en méditant sur le Coran, etc., et en se rendant compte que ben, ce qui compte vraiment, c'est l'au-delà. Et là, à un moment donné, le Coran et la prière et toutes les bonnes actions vont prendre une place de plus en plus grande dans notre cœur et on pourra y réussir à aimer la prière plus que n'importe quelque chose de ce bas monde. Et c'est possible. Bien sûr, c'est difficile. Et c'est l'exemple de notre prophète Mohammed alayhi salatu salam, qui disait à Bilal, radiyallahu anhu, Bilal qui était le mu'adhin, c'est-à-dire celui qui appelait à la prière et qui faisait l'adhan, et il lui disait Rihna biha ya Bilal. Ô Bilal, fais l'adhan, comme ça, on va être martah, rihna, on va prendre une pause avec la prière. C'était une pause pour lui, alayhi salatu salam. Et c'est notre modèle, c'est notre exemple. Il aimait tellement ça que ça en est devenu quelque chose qu'il aimait plus que tout au monde. Il aurait pu passer ses journées et il passait ses nuits en prière. Et c'est un exemple pour nous. Mais petit à petit, encore une fois, marche par marche, on ne peut pas passer du rez-de-chaussée au centième étage. Et même on ne peut pas passer du rez-de-chaussée au premier étage. On doit monter les marches une par une. Et c'est pareil avec les adorations, avec notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous permette de l'adorer, nous pardonne nos péchés et nous raffermisse jusqu'au jour dernier. Est-ce que vous avez des questions? وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam. Salam alaikum.